Mais d'abord, on va parler du Canadien qui se prépare à affronter le Wild demain au Centre Bell avec Vincent D'Anfos et PJ Stock. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir, Salut, bonsoir. Luc. Vous allez bien? Ça va bien, Ouais, toi? ce début de semaine. Canadien, gros victoire, bonne fin de semaine. Ouais, c'était pas facile, Les cette superstars victoire-là. de la Q qui s'en vient après nous En autres, plus, alors. mais j'ai deux autres superstars avec moi ce soir. On va commencer avec vos manchettes Albi Le Géant. Et Vincent, on commence avec toi ce soir. Ben, moi, je pose la question avec les blessés qui reviennent. On a vu Evans qui est revenu et maintenant Doc qui est prêt à revenir au jeu. Laine bientôt. Est-ce que c'est au tour de Gallagher de passer son tour, justement? Il y en a beaucoup de joueurs. Quand Nowak va revenir après la pause des Olympiques, il va y avoir beaucoup de joueurs disponibles. Puis même sans Laine, moi, je ne vois pas Gallagher dans l'alignement quand Nowak va revenir. Donc, je pense que par respect, si Laine est prêt, puis on a à choisir entre Gallagher et Laine, je garderais Gallagher. Mais avec Nowak dans l'alignement, avec Evans dans l'alignement, avec Doc, Et tu peux dire, ce duel était pas mal condensé. Alors, tu peux trouver une façon de le dire. Un match de oui, temps. mais en même temps, je regarde juste les performances. Il y a 4 buts cette saison en 49 matchs. Il ralentit un peu. Il a 33 ans. On adore son cœur, son énergie, ce qui amène à l'équipe. Mais à un certain moment donné, il faut que tu ailles avec les résultats et avec les performances que les joueurs te donnent. Puis je me questionne sur Gallagher, sur son moyen terme et long terme avec l'équipe. Puis souvent, ça commence avec, de temps en temps, t'es tassé si tout le monde est en santé. Là, sa place est encore là parce qu'il y a beaucoup de blessés, encore une fois cette année, mais... Est-ce que toi, tu avais un âge que tu as vraiment, comme, avait le feeling que j'étais pas aussi en shape que l'année avant? Comme, moi, j'étais blessé à 28, alors c'était supposé être ton Qu'il arrive niveau, une là, croisée ton des pic. chemins à un moment donné où tu te dis là... un âge? Ça arrive. Il n'y a pas un joueur qui est pareil. Tu regardes... Mais est-ce que toi, tu avais un âge où tu étais toujours... Moi, je me suis retrouvé la dernière saison à San Jose. J'avais 36 PG. Je me suis retrouvé sur le 4e trio. Ça arrivait. Je suis revenu. Mais il n'y a pas un joueur qui est pareil. Dans le cas de Gallagher, je regarde sa vitesse, premièrement. C'est de plus en plus vite. Ouais. C'est plus difficile. Donc, je me questionne. Ouais, Je veux dire, le questionnement c'est difficile parce que c'est un joueur que j'adore. Je suis sûr que, comme coéquipier, tout le monde veut le voir dans l'alignement, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de produire de temps en temps dans son rôle. Exact. La réalité, est-ce qu'elle est? Bien, on verra. Quand tout le monde sera en santé, Ça, c'est quel parfait choix... pour ma manchette Ben, qui vas-y, s'en mon vient. cher Oui, PJ. c'est parfait parce qu'on a un qui est de retour. Puis c'est Doc, Kirby Doc. Puis ma manchette, c'est que tout le monde sait que c'est une dernière chance, mais pour moi, c'est une dernière vraie chance. On faut le donner une vraie chance cette fois. Moi, je veux le voir. Je sais qu'aujourd'hui, il était sur le premier trio en pratique. En absence de Texier. Texier n'était pas là. Journée de Texier a traitement. manqué L'entraînement deux de dernières vendredi, pratiques. oui, Oui, exact. 2 dernières pratiques. Alors, s'il ne joue pas demain, est-ce que Doc commence là? C'est intéressant de ne pas jouer. Alors, il a joué. Le problème avec lui, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a avec lui. Depuis qu'il est arrivé. Mais dans les dernières 2 ans et demi, il a joué 74 matchs. Ah oui. On l'a pas aimé qu'est-ce qu'il nous a amené, alors on l'a mis sur le 3-4, le 3e ou 4e trio. Le moment que tu mets un joueur comme ça sur le 3e ou 4e trio, tu le perds. Puis je pense que c'était ça le cas avec Doc. Alors, pour moi, la vraie chance, c'est de jouer avec les meilleurs utiles que les Canadiens ont. Puis on va voir... Peut-être pas commencer, là. Bien, c'est possible. C'est possible. Oui, je sais, mais pour moi, il n'y a Oui. pas besoin de commencer là, mais Kent Hughes a besoin de faire une décision avec lui pour la date de l'échange et la Parce fin de que l'année. c'est sa dernière année de contrat. Il va Oui. être joueur autonome avec compensation. Quand on a fait la transaction pour obtenir Kirby Doc, c'était pour un joueur de centre. Puis ça fait 3 ans. Oui. Là, maintenant, est-ce que Vincent, avec la ligne de centre présentement, il y a beaucoup de clients, là, de le placer à droite, à l'aile, que c'est peut-être là son utilité chez le Canadien? Bien, pour répondre un peu à PJ, moi, je considère que Kirby Doc, c'est un des joueurs du Canadien qui a eu le plus de chances de se faire valoir. Puis il a juste pas performé il a pas performé au centre. Puis là, avec la qualité de jeu que Kapanen nous donne, puis Suzuki, on peut pas lui donner une vraie bonne chance au centre parce qu'il se retrouverait 3e, même 4e. Je suis d'accord, Donc, à l'aile. Je le vois à Donc, l'aile. si on le met à l'aile, puis moi, même si on sait à l'interne, si la décision à l'interne est déjà prise que Doc ne sera pas là avec nous longtemps, parce que si on veut le garder, si on ne l'échange pas puis on le garde, il faut lui offrir 4 millions l'année prochaine pour L'offre juste garder ses qualificative, droits à ouais. l'offre qualificative. Je suis pas sûr qu'ils sont prêts à faire ça. Si on sait
qu'on ne veut pas avoir Dak à long terme, il faut quand même le faire jouer pour essayer qu'il débloque puis qu'on obtienne de la valeur D'accord. en retour de lui. Fait que peu importe si on veut qu'il débloque pour le garder ou veut qu'il débloque pour l'échanger ou s'en départir, il faut le faire jouer avec des bons joueurs puis essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Mais si Texier est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on c'est sort là, de là? Ouais, mais On envoie Texier sur un troisième trio. Je suis d'accord avec... Il y avait des chances, mais c'était toujours sur le deuxième trio. Puis il était là avec Laine. Il était là, demi-off des chiffres. Newhook était là à l'aile. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Ben, deuxième Souvent, trio, tu as 3 gars, le PJ, puis ça fonctionne bien. je sais, alors je sais, mais souvent, toi, tu sais, tu as un ailier qui est très bon ailier, mais et quand tu joues avec moi puis toi, peut-être... On aurait fait des flamèches, c'est pas la même rythme que nous deux. Alors peut-être ces deux gars ne marchaient pas ensemble, comme Slav. Ben ouais. Joue un système complètement différent de quand il jouait avec Caulfield puis Suzuki. Alors, donne-les une dernière chance pour savoir, honnêtement, on est fini, on l'échange, ou il est juste 24. Il a manqué presque 2 ans et demi environ. On a quoi encore? C'était encore une kid à 24. Alors, mais à la Mais même là, temps... le train roule présentement chez le Canadien. Tu peux pas attendre après des gars pour savoir s'ils vont être bons. Les 24 sont encore jeunes. Il y a 24, mais là... Moi, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on a avec eux. Oui, ça, c'est parti du problème. Peut-être, on sait. Mais Puis, on a à moi- 6'4", 220, droitier. Ouais. Puis si tu retournes longtemps, même dans le junior, il Ouais. était le 3e show total. Et ça n'a jamais été un gars où il y avait beaucoup de points. Ouais. C'est pas un gars qui produisait beaucoup. Il avait beaucoup de potentiel. C'est un grand bonhomme. Il est fort physiquement, mais c'est pas un gars qui joue gros. C'est pas un gars qui produit beaucoup Ça, c'est la depuis problème. longtemps. Fait que Il oui, est il gros, était mais il joue blessé. pas gros. Puis tu as besoin, avec Suzuki et Caulfield, de quelqu'un capable d'aller chercher les rondelles. Là, Texier, ça va bien, mais quand Slav était là, ça allait. Hein? Évidemment, c'était là. Tu gagnes. J'aime Texier, j'aime le contrat. C'était vite, mais je ne sais pas si ce trio va avoir du succès dans les séries. Ah, mais on n'est pas loin. On est loin. Je on est- sais, oui, oui. mais juste, tu regardes, tu es en train de bâtir quelque chose. J'aime le deuxième trio. Et je joue contre le deuxième trio des autres équipes. Slav joue contre les deuxièmes défenseurs des autres équipes. Je l'aime dans cette position-là. Dans le premier trio, tu veux le Slav d'aujourd'hui avec Caulfield et Suzuki, mais il est mis sur le deuxième trio. Et tu as besoin de trouver un joueur de cette qualité, grand, gros physique, pour jouer avec ces deux-là. Hey, je veux revenir sur les 3 derniers matchs du Canadien. Le Canadien est allé chercher quand même 3 points sur une possibilité de 6, mais lors du dernier match contre les Sénateurs, après la rencontre, Martin Saint-Louis a dit on ne méritait pas de gagner. OK? Mais le talent a permis aux Canadiens d'aller chercher cette victoire-là. Mais le Canadien là, tire beaucoup moins que ses adversaires. 36 tirs de moins quand on combine les fiches des 3 derniers matchs. On parle de fatigue, on a déjà parlé de ça sur le plateau, mais est-ce que ça vous inquiète un peu dans les 3 derniers matchs le Canadien? C'est moins convaincant. Oui, le calendrier est demandant, mais que c'est peut-être moins convaincant au niveau du nombre de Ouais. lancers. C'est moins convaincant les 3 derniers matchs, mais depuis le début de la saison, c'est un peu comme ça que le Canadien joue. Je pense qu'ils sont 26e au niveau des tirs au but total. Moi, je pense que c'est plus, avec les joueurs qu'on a, c'est des gars qui aiment ça, garder le contrôle du disque, puis c'est des passeurs en premier, et non pas des gars qui lancent la rondelle. Je pense à Demidov, je pense à Lane Hudson, même Dobson. C'est des gars qui aiment ça en premier, faire des passes. Suzuki comme ça aussi. Fait on n'a pas beaucoup de lancers d'avance, mais on devrait un peu prendre le match d'Ottawa puis dire, bon, on perdait 5-3, on a décidé de lancer au filet, puis c'est comme ça qu'on est revenu dans le match puis qu'on a gagné. On avait quoi? On n'avait même pas 15 tirs à PG avant. Il y avait 12 parce que jusqu'à la fin, la troisième, presque. C'était... Ça devrait être sur le tableau avant le match, essayer de Minimum lancer 30 plus tirs. souvent. Ouais. Moi, je savais pas que j'étais à la télé, je pense. Je jouais. Pour moi, c'est que le premier trio manque un peu de souffle. Puis on les voit souvent dernièrement sur l'avantage numérique, Oui. puis ça roule là. Mais c'est pas la même chose 5 contre 5. C'est pour ça, je pense que peut-être on essaie de mettre Doc avec ce trio-là. Dernièrement, je sais que Texier avait des soirs qui avaient, je pense, 6 points en 2 matchs. Mais à part de ces soirs-là, dernièrement, je trouve que c'est beaucoup de hockey. C'est pour ça qu'on allait chercher Mais c'est Dano. pour toutes puis- les équipes, ça aussi. C'est toutes les équipes. Alors, il n'y a pas d'excuse. Mais moi, je trouve que Nick ralentit un peu. Puis quand lui ralentit, Caulfield ralentit un peu. L'avantage numérique a marché dernièrement. Mais le 5 contre 5. Puis quand les autres marchent,
Les autres trios marchent. Puis dernièrement, c'est vraiment... La profondeur est là, mais c'est vraiment le deuxième trio qui fait pas mal, pas mal de bruit chaque soir. Manque de production au niveau du troisième, quatrième trio, surtout au centre. Tu sais, quand on regarde Dano, que ce soit Evans, que ce soit Velino, c'est des gars qui travaillent fort. J'apprécie ce qu'ils amènent, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu te fies juste à deux trios, ça venait te jouer, tirer dans le pied un peu. T'sais, on l'a vu sur les images en surimpression, le Canadien est la première équipe à avoir 5 joueurs qui ont au moins 40 points. Et Benoît Brunel l'a souvent dit sur ce plateau, le talent offensif du Canadien cache les détails, un peu comme Carey Price le faisait à l'époque. Est-ce que tu utilises souvent, comme moi, je suis pas ici, que PJ dit ça? Absolument. Et je le dis même avec l'accent. Parce que moi, quand je disais ça, Non, mais tu disais que c'est Dobèche qui gagnait tous les matchs. Ben qui a dit... Oui, mais c'est vrai que le talent, présentement... Oui, mais les 5 gars que tu vas nommer sont tous sur l'avantage numérique. Exact. Alors, ça, c'est partie de la problème aussi. L'avantage numérique, c'est correct, mais les sifflets dans les séries, ça va être pas la même chose que pendant la saison. Ça nous aide à arriver dans les séries, mais on a besoin de débloquer un peu 5 contre 5 avant les séries, parce que c'est pas la même game, c'est pas le même style. Puis les 5 gars, notre avantage numérique, c'est fort. L'avantage numérique, il y a aussi 2 des meilleurs recrues de la Ligue, Kapanen et Demidov. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a beaucoup d'attaques qui viennent des défenseurs. Aussi. Oui. Quand moi, j'étais un attaquant, puis j'avais des défenseurs qui amenaient la rondelle, puis qui faisaient des sorties de zone rapides, puis qui supportaient l'attaque, puis qui pinchaient, puis gardaient la rondelle dans le fond, ça m'aidait à obtenir des points. Puis quand on a Hudson, Dobson, Matheson, ces gars-là qui ont des points en masse puis qui supportent l'attaque. C'est sûr que Suzuki va en profiter, puis Caulfield va en profiter, puis c'est ça qui se passe. Encore là, tu as le top 6, certains défenseurs, mais après ça tombe rapidement. Ouais. Parce que c'est ça le problème. Après tes 40 points gars, là, ça tombe. C'est là que ça peut être difficile pour le Canadien. C'est sûr que le Canadien n'est pas un produit fini. Puis aussi, devant le filet, maintenant qu'on a nos 2 gardiens, là, Samuel Montembeault a une performance samedi. Martin Saint-Louis n'a pas voulu s'avancer sur qui allait être devant le filet demain soir contre le Wild du Minnesota. Ça va être Dobèche? Je pense. Dobèche, puis... Toi, t'es président de son fan club. Ouais, non. Mais la question pour moi, c'est le game contre à 2. Après ça, t'as Buffalo puis Boston. Des matchs introduction. Ça, c'est la décision qui est importante. Tu mets qui dans ces matchs-là? Alors, ça, c'est le... Si Sam donne un autre 5, si Dobèche donne 5, c'est correct. C'est Dobèche qui donne 5. Mais je veux pas que Sam prend un pied de reculon. Mais c'est toute l'équipe. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de toute l'équipe qui donne beaucoup plus de lancers. On en a moins et on accorde beaucoup plus de buts, mais on se fie à l'attaque, justement, pour pouvoir combler tout ça, là, présentement. Là. Et l'avantage numérique qui aide pas mal. Exact. Mais tout ce que vous avez parlé, là, les attaquants, les défenseurs qui produisent, cette équipe-là, il y a encore de l'amélioration à y avoir, mais ça peut aller à un certain point, ça peut aller loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'est sûr que de l'amélioration, tu vois qu'ils sont essoufflés un peu, mais là, il ne reste pas beaucoup de matchs avant. 8-16 d'ici à la date. Il n'y a pas d'excuse pour avoir pas d'énergie contre Buffalo puis Boston qui s'en vient. Minnesota va être une équipe potentielle en division conférence, ça va être intéressant, mais j'attends des grosses choses pour jeudi puis samedi de cette Il y a du Buffalo et Kirby Dach. Kirby! Ah ouais, Kirby! On va en parler de Kirby Dach. Une équipe jeune, le Canadien. Ouais. Mais au retour de la pause, parlant de